Bonsoir Johnny. Bonsoir à tous. On commence ce grand sport avec la déception de Rechad de Gérus. Il rêvait de gagner cette mythique épreuve d'endurance. Rechad de Gérus qui était bien parti hier au volant donc, de sa voiture numéro 47 dans la catégorie LMP2. Le jeune pilote réunionnais a lancé la course pour toute son équipe. Avant malheureusement d'aller à la faute dans la soirée au moment de tenter un dépassement, il va perdre le contrôle de la voiture. La voiture qui va taper les abords du circuit, elle rentre très accidentée, trop accidentée pour repartir. La course s'arrête là pour Rechad de Gérus et ses camarades de Cool Racing. Je vous propose d'entendre sa réaction. Il avait plu avant mon relais, donc il y avait des parties du circuit qui étaient encore un peu humides. On va dire qu'avec une trajectoire qui était sèche. Et en fait, de nuit, on voit pas vraiment la différence visuellement entre les parties humides et sèches à certains endroits du circuit où il fait vraiment tout noir. Et j'ai essayé de doubler une GT à l'extérieur d'un virage et malheureusement j'ai perdu le grip. En fait, j'avais plus d'adhérence au milieu du virage et je suis parti dans le bac et c'est là où j'ai touché. Donc ça fait partie de la course, j'apprends et je reviendrai plus fort l'année prochaine. Focus sur un sport tout aussi spectaculaire qui mériterait d'être mieux exposé. Oui, il s'agit du roller hockey pratiqué dans seulement 5 villes de l'île, donc pas assez développées. Et justement, pour y remédier, la Ligue organise des tournois pour des adultes et pour de jeunes, comme celui d'hier à Saint-Paul, le tournoi PUC 974. Découverte sur des images de Willy Fontaine. En roller hockey, il faut savoir bien glisser sur 4 roues et en même temps bien manier la crosse autour d'un palais si on veut marquer. Allez, Saint-Louis ! Une combinaison pas simple à vite assimiler au début, mais une fois les bases et les règles bien acquises, le jeu devient plus accessible et agréable. En tout cas, ces jeunes ici y trouvent leur compte de bonnes sensations. Ce qui me plaît, c'est la vitesse. Aussi, l'esprit d'équipe, c'est bien. Marquer des buts. Et voilà, de gagner aussi. Plus facile à dire qu'à faire, car dans les faits de l'action, il est nécessaire de savoir bien combiner le roller et la crosse pour faire avancer le palais efficacement vers le but adverse. Si on a l'un mais qu'on n'a pas l'autre, bah, ça fait 50-50. Par contre, si on a l'autre et qu'on n'a pas l'un, bah, c'est pas bon. C'est chouette. Un petit peu des deux. Bien savoir jouer en équipe, utiliser les défenseurs et les attaquants comme il se doit et bah, se donner à fond. Car au roller hockey, ça pulse d'un camp à l'autre, ça frappe très fort dans les palais, les contacts sont assez fréquents, d'où toutes les précautions de rigueur et les plus bardées sont les gardiennes. Ça, c'est ce qu'on appelle les bottes, donc ça va protéger toute la jambe pour pas que quand on se prend un palais, ça fasse trop mal. Ensuite, on a ce qui s'appelle la culotte, donc ça va protéger tout ce qui est la cuisse et ça monte jusqu'à ici à peu près. Le plastron pour tout ce qui est cou en hauteur. Plus des gants, un casque, un protège-cou. Pour autant, le roller hockey n'est pas un sport qui fait mal. Encore un peu confidentiel certes, mais que la Ligue espère mieux développer. On est en train, avec la Ligue, d'essayer de développer un peu tous les clubs, de par des stages avec des joueurs élites, de par des tournois de fin d'année, des déplacements vétérans, donc des rassemblements de Ligue, pour faire progresser tous les jeunes de Ligue. Au palmarès de ce tournoi jeune, premier les Géco devant les Papangs et les Tangs, suivent les Tchutui, les Endormis et les Pétrels. Le championnat régional de duathlon, lui, s'est déroulé ce matin dans l'Est, Johnny. Oui, l'épreuve s'est disputée précisément dans les rues de Brapanon. Au menu, 2,5 km de course à pied pour commencer. On a enchaîné avec 30 km de vélo et pour finir, 5 km de course à pied chez les hommes. Victoire de Fabien Céleste en 1h11. Vous allez voir son arrivée. C'est son 3e titre de champion. Voilà, c'est lui, Fabien Céleste. Et puis chez les femmes, victoire d'Angélique Lesport en 1h38. Je vous propose d'entendre les nouveaux champions au micro de Patrick Ramoudou. Une immense fierté de remporter le championnat de la Réunion de duathlon pour la 3e fois. Après la 4e place l'an dernier, ça fait plaisir de revenir à ce niveau-là en tout cas. Ce sont mes routes d'entraînement. Tous les mercredis, je suis là avec mes jeunes. Je passe là quasiment tous les jours. Donc être à domicile, ouais, c'est sûr que l'objectif c'était le titre. Je reviens avec beaucoup d'envie. Mais toujours des petits bobos à droite à gauche, donc on va dire la forme articulaire un peu moins bien, mais bon, on apprend à jouer avec et à écouter son kiné.
On en vient à cette jeune réunionnaise sacrée à reine du cyclisme en Outre-mer. Cassandra Legros, 19 ans, qui a remporté la première édition des championnats de France ultramarins de cyclisme en Nouvelle-Calédonie. La jeune réunionnaise a gagné 2 épreuves sur 3. Retour sur ce formidable sacre avec Martin Charmasson. Sans avoir de repères sur les forces en présence, les formations sont plutôt dans l'observation sur les 3 tours du circuit de Bouraké. Cela n'empêche pas un rythme plutôt soutenu, 37 km/h de moyenne. Les Calédoniennes plus nombreuses cadenassent le peloton et annihilent toutes les tentatives de départ. C'est au sprint que se joue la gagne. Doublé de la Martinique, Kylian Julius, 20 ans, devant sa camarade Béatrice Perronnet. Deuxième journée, avec en matinée l'étape de col entre la mairie de Bouraille et le col des Roussettes. Les Réunionnaises, habituées au relief, se mettent aux avant-postes. Au sommet du col des Roussettes, Viala et Le Breton passent en tête, avec leur coéquipière Cassandra Legros derrière elle. Les Calédoniennes Appé et Herzl sont dans le bon coup. Mais dans la descente, les 2 cagous sont distancés. Legros, Le Breton et l'ex-coureuse professionnelle Elodie Touffet de Tahiti prennent le large. La jeune Cassandra Legros s'impose au sprint devant sa coéquipière et bat la favorite de l'édition 2023 de 4 secondes. Avant de monter le col, on a essayé de garder une bonne allure. Je reste dans les 8 premières. En descente, on fait un écart avec 5-6 filles. Et après, moi et ma coéquipière, on fait un bon travail. Reste le contre-la-montre décisif sur le domaine de Deva. 3 femmes pour se disputer le titre, tant convoité, de championne de France d'outre-mer. Touffet, Le Breton et Le Gros, la leader du général, se tiennent en 4 secondes. Le Gros boucle la distance en 30 minutes 45 avec une petite seconde d'avance sur Touffet, qu'elle repousse au général à 5 secondes pour remporter le premier championnat de France outre-mer féminin. Le Breton est 3e. Je suis fière de porter ce maillot. Merci au comité pour de ce déplacement. Fière de cette course d'aujourd'hui et de hier, j'ai fait 4e au général. Aujourd'hui 1re grâce à ma coéquipière Isabelle. Et maintenant c'est une victoire. Un championnat de France des comités d'outre-mer qui restera dans l'histoire et qui sacre une coureuse de 19 ans. De quoi donner des idées aux jeunes filles qui voudraient se lancer dans le cyclisme et motiver toutes les participantes à regoûter à ce plaisir. Coup de chapeau à un autre jeune cycliste réunionnais qui a fait sensation aux Global Games. Alors les Global Games ou le championnat du monde de sport adapté qui se sont déroulés donc la semaine dernière à Vichy. Et c'est lui, Furman, le jeune cycliste de Saint-Leu, c'est lui qui a perfé sur la route et sur la piste, médaillé d'or sur la course sur route, sur le contre-la-montre individuel, mais aussi champion du monde sur l'épreuve de vitesse. C'est une performance XXL pour une première participation. Bravo à lui, Furman. Alors à ces Global Games à Vichy, la Réunion a aussi ramené du bronze avec ce garçon, Mathieu Bon, gardien de l'équipe de France de hand para-adapté, élu également meilleur gardien du tournoi. À cela, il faut ajouter 2 médailles d'or et 1 d'argent en athlétisme. Bravo à tout ce petit monde. Oui, un grand bravo. On passe au football. Pas de but dans le match choc Saint-Denis FC contre les Tangos de l'Excelsior, alors que la Saint-Pauloise a cartonné contre le Chaudron hier. Oui, c'est une 4e victoire d'affilée pour l'équipe de Christian Dafreville qui témoigne d'un net regain de forme et d'efficacité. Les buts et les réactions, sur des images de Willy Fontaine. Malgré la bonne dynamique du moment, Alexis Sialachamba rate un pénalty qui mérite réparation et le joueur va se rattraper génialement. Voyez plutôt une frappe enroulée pleine lucarne, sa meilleure façon de relancer la Saint-Pauloise. Il nous peut pénalty, donc il faut me rattraper plus vite. Il fait une magnifique frappe. Il dit 500, mais c'est un frappe. Voilà, il déclenche tout et voilà quoi. Et ça va vraiment déclencher une petite furia blanche que le Chaudron va avoir du mal à contrer. Mousbaou alerte Kei qui marque de la tête, ça fait 2-0 en 2 minutes, dur pour le moral chaudronnier. Il va la lâcher. Là, c'est ça, on a un travail à faire mentalement pour que nous soyons plus solides mentalement, que ce soit dans les bonnes choses et les mauvaises. Quand on nous prend des buts, il faut nous gagner. Malgré. Il en a déjà fait, c'est des choses que nous fait déjà, mais il n'est pas régulier en fait. A contrario, les Saint-Paulois font une deuxième mi-temps très performante, profitent des largesses défensives adverses pour améliorer leur goal average. En 2 temps, Mousbaou inscrit le 3e but et conforte la bonne série en cours. C'est vrai que les garçons aujourd'hui ont fait l'effort au niveau mental, dans leur préparation. Ils se sont pris en main tout simplement et aujourd'hui ils sont récompensés. Généreusement récompensés même, car le Chaudron va concéder un 2e pénalty.
On change de tireur, c'est Johan Nabo qui transforme pour le 4-0, soit le 4e succès d'affilée d'une Saint-Pauloise en net redressement. Allez, je vous propose de découvrir tous les résultats de cette 12e journée, avec donc le match nul entre le Saint-Denis FC et l'Excelsior au stade de la Redoute, la Saint-Piroise qui domine le derby contre la Capricorne 3-0, victoire de la Jeanne d'Arc 1-0 à Saint-André contre l'Oxa, victoire de Trois-Bassins contre la Tamponnaise, et puis victoire aussi de l'US Sainte-Marienne qui bat Sainte-Suzanne. Au classement, l'Excelsior reste leader malgré son match nul avec 43 points. Et il devance la Saint-Piroise et Trois-Bassins fier 3e, 4e la Jeanne d'Arc. Dans le bas, les Léopards, l'US Sainte-Marienne et nouvelle lanterne rouge, la Capricorne.